Because you know I'm all about that bass, no trouble, I'm all about that bass. Coucou mes petits chats, alors aujourd'hui pour mon tuto beauté, nous allons apprendre comment faire du contouring. Qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne, toi? Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas là dans ton paradis fiscal au Luxembourg? C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est l'évasion fiscale. Alors, l'évasion fiscale, c'est quoi? C'est comme dans le loup de Wall Street. This is fucked. Oh, no shit. Ben, mauvaise réponse. L'évasion fiscale, c'est éviter la taxation en déplaçant une partie ou la totalité du capital à l'étranger. Mais ça, c'est impossible, on n'est pas dans un film. D'ailleurs, on va faire un petit calcul pour démontrer. L'évasion fiscale, cette année, a été de 5 830 000 € en Belgique. On sait que dans une valise, on peut mettre à peu près 74 700 billets de 500 $, ce qui fait à peu près 37 350 000 $. Ouais, merci. Ce qui veut dire qu'au cours de l'euro, ça va faire 35 130 000 € dans une valise. Donc si on divise l'évasion fiscale par cette somme, on arrive environ à 165 valises. Donc c'est pas vraiment très discret. Ouais! Il faut donc être plus créatif. Merci. Quand on parle de paradis fiscaux, les gens s'imaginent Monaco, les Caraïbes ou Panama. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Un paradis fiscal, c'est un pays où l'État ne fait pas de procès contre les banques et où les banques, en fait, ne doivent pas dévoiler les comptes, l'identité des comptes ou la somme des comptes. Mais ce n'est pas sans compter sur les dénonciateurs, ou whistleblowers en anglais, qui dénoncent ces pratiques. Ces dénonciateurs sont souvent des employés de banque qui ont des scrupules par rapport à ce genre de pratiques. Alors ils rassemblent des informations et les envoient à l'entreprise Wikileaks, qui elle justement va se charger de protéger l'identité des dénonciateurs. La première méthode d'évasion fiscale qui est plutôt réservée aux entreprises, c'est les sièges sociaux. Et les sièges sociaux, en fait, c'est des sièges sociaux bidons. Quoi? Un cas particulier qui a réellement existé, c'est l'affaire Clearstream au Luxembourg. Les particuliers pratiquent de l'évasion fiscale en investissant dans des sociétés écrans. Les sociétés écrans, en fait, ce sont des sociétés qui déclarent avoir une certaine activité alors qu'en fait elles n'en ont pas. Exemple! Prenons une société avec un nom stupide, par exemple Candlemaker. La société Candlemaker dit qu'elle fait des bougies. Elle a même un logo ou même un cahier de charge, mais en fait, elle fait pas de bougies. Un des cas récents d'évasion fiscale avec des sociétés écrans, ce sont les Panama Papers, qui ont été l'une des plus grandes leaks de l'histoire. Alors, comment remédier à ce problème massif de l'évasion fiscale? La Commission européenne a lancé un paquet sur la lutte contre l'évasion fiscale qui tient en 4 points. En premier lieu, la Commission européenne va lancer une directive contre l'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'elle va informer les entreprises sur les mesures à prendre. La Commission européenne va également émettre des recommandations auprès des entreprises pour éviter que ces entreprises, justement, fassent de l'évasion fiscale accidentelle, parce que ça aussi, ça arrive. Le troisième point se base sur la coopération administrative, donc il s'agit de créer une plus grande synergie administrative au sein d'une entreprise. Ainsi, toute l'administration serait au courant s'il y a une évasion fiscale, ce qui va augmenter les chances de dénonciateurs. Quatrièmement, la Commission européenne va forcer les entreprises à communiquer leur stratégie extérieure pour permettre qu'il n'y ait plus d'évasion fiscale. Merci d'avoir suivi cette vidéo et partagez-la avec le plus de gens possible pour qu'on puisse savoir ce que c'est. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Twitter et Instagram. Bye bye!